Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui. On rentre dans ce portail du 12-12. Il y a énormément de changements qui se préparent, ça fait plusieurs années que je fais ces vidéos, mais là je sens que le modèle va changer, hein, tout va changer, tout se prépare à changer, hein, donc faut y être prêt. Je voulais dire, c'est important, on doit commencer à développer de la magie, le pouvoir magique de manifester les choses, mais au départ c'est beaucoup plus facile de voir la magie dans les petites choses, hein, des petites choses de notre vie, personne d'autre les voit que nous, mais ça nous met en confiance, ça commence à nous, c'est arriver à pouvoir développer ce pouvoir magique, et, euh, et donc, ce que l'on cherche, c'est bon, parce qu'on aimerait bien pouvoir être propriétaire de son corps, hein. On n'est pas propriétaire, on est locataire, hein, ici, parce que bon, on nous prête ce corps et donc on est locataire pendant une centaine d'années. Si on était propriétaire de notre corps, on vieillirait pas, on tomberait jamais malade, on vivrait dans l'extase et le bonheur permanemment. Donc, il faut vraiment arriver à rechercher cette connexion pour pouvoir permettre de l'ascension de nos cellules pour que justement elles puissent se débarrasser de toutes ces choses qui peuvent encore les encombrer jusqu'au point de devenir propriétaire de notre corps de lumière. Notre corps de lumière, c'est une sorte de véhicule qui sera beaucoup plus rapide, qui nous permettra de véhicule de conscience. Le problème, c'est on met beaucoup trop d'attention sur le monde extérieur et pas assez d'attention sur la vérité intérieure. On s'occupe trop des affaires du monde et pas assez de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce qu'il faut être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pour ça que la méditation est importante. Les émotions sont très importantes aussi, parce que bon, il y a des émotions qui peuvent être positives ou négatives, c'est des émotions. Mais toutes les émotions ont quelque chose à nous apprendre, et donc c'est un petit peu comme si on naviguait sur un océan. Les émotions, c'est un petit peu comme un océan. Quand on rentre dans l'unité de la vie, on commence à naviguer dans cet océan où ce qui divise, ce qui sépare n'existe plus. Et donc c'est un peu délicat au début, mais savoir que quand dans les océans, il y a des marées, et des fois la vie est à marée haute ou la vie est à marée basse. Il faut arriver à prendre conscience de ces marées pour que les émotions, quand nos émotions sont élevées, on s'attend pas, on sait qu'il va y avoir une marée basse qui va arriver. On commence à s'habituer à tous ces flots, hein. Il y a des courants aussi, il y a des courants froids, il y a des courants chauds. Et donc il faut apprendre à naviguer ces courants, et il y a des profondeurs aussi à l'intérieur du monde émotionnel qu'on doit découvrir. Et donc, je vais tirer quelques cartes, profiter de ces derniers moments. La plus haute sagesse, c'est le renouveau. Quelque chose de nouveau, complètement nouveau. Je m'excuse pour le bruit dehors, je peux rien faire. Bientôt, je serai chez moi, je pourrai contrôler l'environnement, hein. Ce que l'on doit comprendre, c'est la confiance. Confiance à la foi. Ce que l'on doit faire, c'est l'enthousiasme. Il faut essayer de rester enthousiaste par rapport aux choses qui arrivent. Et l'aboutissant, c'est la tempérance. C'est arriver à trouver le juste milieu, arriver à trouver l'équilibre sur les choses pour pouvoir permettre au flot pouvoir se détendre et se laisser porter par le courant. Alors, je peux parler un petit peu d'amour. L'amour, qu'on conçoit dans l'amour, quand on parle d'amour, c'est généralement sentimental. On voit les gens parler à la télévision d'amour, ils parlent de sexe en réalité. Ils ne parlent pas d'amour, ils parlent de sexe. Parce qu'il y a tout cet amour vibration, cet amour fréquence, cet amour inconditionnel qui nous amène à l'amour divin, qui nous permet de reconnecter à quelque chose qui n'est pas... où on n'est pas dépendant d'une autre personne. C'est pas vrai comme l'amour sentimental. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas profiter de l'amour sentimental, mais c'est beaucoup plus important de se connecter à cet amour qui est la base de fréquence de tout ce qui est, hein, une fois qu'on découvre l'amour inconditionnel, l'amour de la présence, hein, à l'intérieur de la présence, il y a cet amour, savoir qu'on doit s'aimer soi-même, on doit aimer la vie. Une fois qu'on ouvre cette porte de l'amour, on peut toujours connecter à l'intérieur avec cette source d'amour qui continue de nous inspirer, de nous guider, de nous soutenir. Actuellement, on vit dans un système solaire, ça on le sait, et dans une galaxie, ça on le sait aussi. Donc c'est-à-dire qu'on est connecté à quelque chose de beaucoup plus grandiose que l'on ne connaît pas, et on va bientôt pouvoir commencer à découvrir tout cet univers. Une fois qu'on aura fait la paix entre nous, on va pouvoir commencer à ouvrir nos yeux sur ce qui nous entoure. Et c'est un peu le challenge de l'humanité, faire la paix, hein. Mais une fois dès qu'on enlève les éléments perturbateurs, disons, les familles qui créent tous les problèmes, la Terre va s'équilibrer naturellement. Les climats, la société, tout va s'équilibrer. C'est parce qu'il y a des ennemis de l'humanité qui sont là toujours en présence et qui petit à petit, on est en train d'expurger tout ça, hein, pour revenir à un système de vie qui soit fonctionnel pour tous.
Et donc on est bombardé de rayons gamma constamment. Ces rayons gamma, c'est des rayons, c'est des énergies divines très très puissantes qui viennent sur la Terre. Et c'est en train d'affecter toutes les personnes. Ça accélère notre ADN, accélère les électrons à l'intérieur de notre corps, pour accélérer, pour arriver éventuellement à la fréquence de la lumière. Mais ces rayons gamma, ils sont aussi la fonction d'activer des centres à l'intérieur de la Terre, des choses qui sont cachées à l'intérieur de la Terre, qui sont des technologies très anciennes ou des systèmes de fonctionnement, réactiver les pyramides, réactiver les obélisques, réactiver tous les champs d'énergie de la Terre pour qu'elle puisse fonctionner à un niveau supérieur, un niveau d'énergie supérieur. On va apprendre à contacter les logos. Les logos sont des êtres divins qui sont la manifestation personnifiée d'une planète, d'une étoile, d'une galaxie, d'un univers. Les plus grands logos qui sont connus en dehors du paradis sont la mère Sophia, le père Yahweh ou Adonai et l'un Allah. C'est les super logos, hein, c'est des têtes divines. Mais il y a toutes sortes de logos qui existent dans l'univers auxquels on peut connecter pour communier, pour comprendre, pour nous aider à nourrir ce corps de lumière, hein, connecté aux logos, comme Hélios et Vesta, les logos solaires, ou Sanat Kumara, le seigneur Bouddha, les logos planétaires, le seigneur Melchior, logos galactique, le seigneur Melchizedek, le logos universel. Ce sont des êtres divins qui ont été créés parfaits. Bon, il y en a qui ont ascensionné dans la perfection, et il y en a d'autres qui ont été créés dans la perfection, qui sont venus pour descendre, pour assister le monde. L'univers est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe et beaucoup plus merveilleux que tout ce que l'on peut imaginer. Le plan divin est tellement incroyablement vaste. Ce qu'il faut, c'est pour apprendre, pour pouvoir vraiment être libre d'ascensionner, comme ce mot d'ascension n'est pas encore assez connu dans l'humanité, mais être libre d'ascensionner, il faut lâcher prise sur notre histoire. Notre histoire, elle va se dérouler, on faut devenir contemplatif de l'histoire et arrêter de croire en l'histoire, parce qu'on se raconte une histoire, on a tous une histoire qu'on se raconte, hein, chez Hamlet ou Macbeth, enfin, Shakespeare explique ça, hein. C'est une histoire qu'on se raconte, et donc il faut arriver à lâcher prise sur l'histoire, sachant que l'histoire va se résoudre de toute manière parfaitement une fois qu'on se concentre sur notre centre spirituel, au centre, que ce soit au centre du cerveau et au centre du cœur. Quand ces lignes sont alignées avec la volonté, tout commence à se mettre en place. Voilà. Donc je voulais venir, je vais tirer une dernière carte. Derrière moi, c'est un sapin de Noël, c'est un cactus de Noël, hein. Je vais peut-être mettre des cadeaux en dessous, si j'ai le temps. Et sinon, il dit happiness, le bonheur, la joie, la liberté, la paix, la sagesse, la bonté, la compassion, la gentillesse, la vérité, être véridique, patient, courageux et l'espoir. Ce sont les cadeaux de Noël, hein, c'est les cadeaux de Noël, hein, le bonheur, la joie, la liberté, la sagesse, la paix, la bonté, la vérité, la gentillesse, la patience, le courage et l'espoir. Ce sont des beaux cadeaux de Noël, hein, qui sont déjà là. Je le ressortirai un peu tous les ans, ce sapin de Noël. Et ici, c'est un autoportrait astrologique, c'est le numéro 3. Alors, on a tous des planètes un peu partout, hein. Ce qui conditionne principalement, ce qui nous conditionne, c'est le haut de notre charte, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mid-heaven, le ciel moyen. Et donc c'est vraiment ce qui conditionne le problème avec tous ceux qui ont le haut de ma charte étant Sagittaire, c'est qu'on a tendance à vouloir donner des informations avant que les gens soient prêts pour ça. Mais enfin bon, ça fait partie, j'ai pas mal de planètes là, hein, beaucoup d'astéroïdes, Ophrosine, Terpsichore, Hébé, Cérès, Pallas, Athéna, Juno. Et bon, c'est des tableaux qui sont assez mystiques, c'est sûr. Bon, mais c'est très personnel, hein, c'est mon astrologie personnelle. Je vais commencer à développer des portraits, en mettant des portraits des gens, faire des portraits avec leur astrologie autour, hein, ça va être des grands tableaux, on va voir comment ça se passe. Et c'est des idées, j'ai plein d'idées pour des nouveaux tableaux, il faut que je m'installe dans un endroit approprié, hein, pour pouvoir peindre, prendre des assistants aussi. Et donc je vais finir avec une chanson, c'est une chanson, juste Elvis Presley qui chantait ça, plein d'autres personnes l'ont chanté, hein. It goes like this. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind.
Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I make you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied, satisfied. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. Voilà, chanson. On parle de regret un petit peu, mais enfin bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, hein, pour prendre conscience et rectifier le tir. On tire une dernière carte. La carte de la journée, c'est le 4 d'Ariel, c'est une carte de pouvoir, c'est la carte de la discipline du pouvoir. Elle dit donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Donc vraiment, c'est une question de garder les choses bien organisées, hein, et pas se disperser pendant ces moments précieux. Soyez réceptifs et ouverts à tout ce que l'univers peut vous donner. Suivez votre intuition si vous avez le pouvoir d'aller explorer d'autres dimensions. N'hésitez pas. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.